Dans les outils, tu privilégies les Jenkins. Est-ce Ouais. que c'est déjà un outil que tu utilisais avant? Oui, oui, oui. C'est un outil que j'utilise déjà depuis, je sais pas, je dirais 5 ans, à titre, on va dire personnel. Donc peut-être que je peux situer un petit peu ce que sont les Jenkins Oui, pour oui, ceux oui, qui s'il ne te plaît. savent pas. Donc de plus en plus de personnes commencent à connaître le Human Design. Voilà, à partir de sa date, de son heure de naissance, on a un petit peu des chartes comme ça qui regroupent ces outils-là, regroupent l'astrologie, regroupent le hiking, regroupent l'hexagramme, les chakras. Enfin, c'est très très complet. En fait, c'est notre être justement sous différentes dimensions, et c'est ça que j'aime. Donc corps, âme, esprit. Il y a plein d'aspects différents. Et donc le fondateur des Jenkins, en fait, c'était un élève du fondateur du Human Design. Et pour moi, le Human Design a un côté plus masculin de structure, de technique, et les Jenkins, c'est un aspect plus féminin, plus subtil, plus profonde. Et là, on est vraiment dans les clés génétiques, donc ce qui compose en fait notre ADN. Et donc sans rentrer dans les détails, je vais vulgariser la chose pour que voilà, tout le monde puisse vraiment voir ça comme quelque chose. Alors c'est vrai que souvent les gens ne font pas par eux-mêmes parce que il y a tellement d'aspects dedans que ça peut faire peur et qu'on peut se sentir submergé par les infos et trouver ça complexe. Et moi, en fait, ma grande chance, c'est que avec mon cerveau en arborescence, je trouve ça tellement fascinant, et j'ai vraiment mon art, c'est vraiment de regarder dans les designs des gens et de pouvoir en ressortir en fait l'essence, la quintessence même, et pouvoir le transmettre. Donc les clés génétiques, en fait, c'est 64 clés liées à des archétypes. Moi, j'adore travailler avec les archétypes.